Bonjour Emmanuel Ladan. Bonjour Lionel. Directeur général de Carbios, entreprise de biotechnologie. C'est comme ça qu'on peut vous présenter. Absolument. Pour le grand public. Vous êtes basé à Clermont-Ferrand. Hein, oui, tout à fait. Et vous venez de mettre au point un procédé, enfin quand je dis vous venez, il y a quelques mois déjà, hein, qui permet de recycler à l'infini, c'est bien ça, recycler à l'infini le plastique le plus communément utilisé. En quoi consiste cette technologie, Emmanuel Ladan ? Oui. Alors Carbios, nous sommes les seuls au monde à avoir inventé un procédé biologique de recyclage des plastiques à l'infini. Et nous sommes les seuls au monde à le faire de manière industrielle, puisqu'on vient d'annoncer la construction très future de notre première usine qui va être basée en Meurthe-et-Moselle. On va en parler dans un instant. Simplement, en quoi ça consiste cette technologie ? Comment fait-on pour que le plastique soit recyclé à l'infini et devienne, pardonnez-moi si je me trompe, une sorte de matière première finalement ? Oui, tout à fait. Alors c'est le pari fou de chercheurs de Carbios qui, il y a une dizaine d'années, ont utilisé des enzymes pour dégrader du plastique et revenir aux matières premières du plastique et donc refabriquer à l'infini du plastique de qualité vierge. Et évidemment, ça a mis des années de recherche pour y arriver, mais aujourd'hui c'est fait. On est capable de dégrader du plastique avec des enzymes et de le faire de manière infinie. Donc on peut faire d'un t-shirt une bouteille, d'une bouteille un t-shirt ou une bouteille de shampoing. Alors justement, quand on prend l'exemple de la bouteille plastique, hein, de nos fameux packs d'eau que l'on achète au supermarché, il y avait possibilité de recyclage, mais le recyclage jusqu'à maintenant était limité, finalement, d'une certaine façon, ce qui posait le problème de la production de plastique et donc du rejet du plastique dans l'environnement. Avec votre procédé, tout ça c'est terminé ? Oui, on va pouvoir donner une fin de vie au plastique. Parce que on rentre complètement dans l'économie circulaire. Les procédés dont vous parlez étaient limités parce qu'on pouvait faire 1 ou 2 recyclages plastiques. Ça, ouais. Maintenant, on pourra revenir avec du plastique à l'infini. Et encore une fois, d'une bouteille de shampoing faire un t-shirt ou d'un t-shirt faire une bouteille de shampoing. C'est la beauté de ce procédé-là. Et puis, il est complètement biologique, donc très écologique. C'est une nouveauté. C'est une start-up française qui a fait ça et on en est très fiers. Alors, je reviens encore sur quelques questions sur le principe, parce que j'avoue que j'ai découvert en me documentant sur cette question. Est-ce que ça veut dire que ce procédé et le procédé industriel que vous allez mettre en œuvre va permettre justement de limiter le rejet de plastique dans l'environnement ? Il y a 300 millions de tonnes de plastique qui sont produits chaque année dans le monde. 100 millions du plastique qui nous intéresse ici, c'est les PET. C'est ce qu'on trouve dans vos bouteilles, dans les barquettes, dans les t-shirts aussi, dans les vêtements, puisque 2 tiers des fibres polyester sont finalement utilisées dans les vêtements. Et la technologie de Carbios, elle permet de recycler tout ça et de le recycler effectivement de manière infinie, puisqu'on revient au composant initial du plastique et on refait du plastique vierge à partir de déchets. Donc dans notre première usine, on va traiter jusqu'à 2 milliards de bouteilles, c'est assez par an, c'est assez considérable, ou 2,5 milliards de barquettes alimentaires, ou l'équivalent de 300 millions de t-shirts, puisque finalement la beauté du procédé biologique qu'on a mis au point, c'est qu'on n'est pas sélectif sur ce qu'on traite. L'enzyme, elle s'attaque aux fibres textiles, de même qu'aux fibres plastiques. Je me demande si les gens qui nous écoutent ont bien conscience finalement de la révolution que cela constitue. Ça donne véritablement un espoir, puisqu'il y a malheureusement 9 millions de tonnes de plastique qui échouent chaque année dans les océans. Il y a une grande quantité de plastique qui sont aujourd'hui enfouis ou incinérés et qui n'ont pas de solution de recyclage. Avec Carbios, on va trouver des solutions pour recycler le plastique et redonner une fin de vie au plastique infinie. Tout cela va se concrétiser, Emmanuel Ladan, par, donc vous venez de l'indiquer, la création d'un grand site industriel dans l'Est de la France. Présentation en quelques mots. Alors on va être sur le site d'un des premiers fabricants mondiaux, du plus gros fabricant mondial de plastique qui s'appelle Indorama, qui a déjà une usine à Longlaville dans le nord-est de la France. Et nous, on s'installe sur son site pour leur donner la matière première pour fabriquer du plastique. Donc globalement, on est complètement dans de l'économie circulaire et on fait ça avec le plus gros acteur mondial de fabrication de plastique, donc qui voit un intérêt très fort dans la technologie de Carbios. Création d'environ 150 emplois et on sera opérationnel en 2025 pour traiter 2 milliards de bouteilles, 2,5 milliards de barquettes ou 300 millions de t-shirts. Compte tenu de l'ampleur du problème, du problème plastique dans l'environnement et dans nos modes de consommation modernes, est-ce qu'une seule usine comme celle-là va suffire ? Non, notre ambition c'est d'en monter plein et partout dans le monde. Et puis vous savez, les grandes marques vont nous pousser, les grandes marques s'intéressent à Carbios. On a L'Oréal. Vous avez, établi des partenariats avec des grandes marques utilisatrices de plastique. Absolument. Des marques comme L'Oréal, comme l'Occitane, ou Michelin d'ailleurs, qui utilisent aussi des plastiques sans rentrer au capital de Carbios. On a aussi Orangina, Schweppes, Pepsi Cola,
Nestlé Waters qui travaillent étroitement avec nous pour développer nos technologies qui veulent révolutionner leur packaging également. Absolument, qui veulent révolutionner leur packaging en utilisant ce plastique qui sera de qualité biologique. Et on est au-delà du greenwashing, Emmanuel Adam. C'est un procédé qui fondamentalement change le jeu, si je peux me permettre. Il change le jeu parce que l'enzyme travaille à très basse température, on est autour de 70 degrés, il n'y a aucun procédé de recyclage qui arrive à des températures aussi basses. On est sur un procédé complètement biologique, donc pas de produits nocifs pour la planète ou pour la santé. Et donc véritablement, ça change le jeu dans le monde du recyclage et ça donne des perspectives très très fortes à toutes ces marques qui s'intéressent à nous. Elles peuvent y gagner en visibilité, elles peuvent avoir un discours justement sur cet engagement écolo, environnemental. Absolument. Et surtout, elles ont pris des engagements auprès de leurs consommateurs, auprès des pouvoirs publics, d'être complètement durables. Donc c'est pour ça qu'elles s'intéressent à Carbios, parce que il y a une pression des gouvernements, mais il y a aussi une pression des entreprises qui veulent être tout durables. Donc Carbios apporte une vraie solution. Donc pour nous, c'est pas une usine, la vision. La première usine est extrêmement importante, mais la vision, c'est d'en monter beaucoup pour pouvoir enfin traiter le sujet du plastique dans le monde. Avez-vous été bien et suffisamment soutenu par les pouvoirs publics, Emmanuel Ladin, dans ce projet? Et comment cela s'est-il articulé? Absolument. On peut dire qu'il y a vraiment une mobilisation très forte de l'État français. Que ce soit à l'Élysée, que ce soit au ministère de Bercy, on a eu vraiment énormément de soutien pour pouvoir réaliser ce projet en France. C'est une technologie qui est née en France et il y avait l'idée et la vision de faire la première usine en France. Et maintenant, c'est possible. Merci Emmanuel Ladin. Merci d'être venu dans les studios d'Europe 1 ce matin, directeur général de Carbios, qui prépare donc, je le disais, j'allais dire cette mini-révolution, non, cette grande révolution dans le recyclage du plastique. Merci, bonne journée. Merci beaucoup Lionel.